Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour la réponse à la FAQ que j'avais postée il y a maintenant 15 jours de ça je crois déjà sur Instagram, et vous m'avez posé plusieurs questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, je sais même pas si je pourrais répondre à toutes parce qu'il y en a quand même pas mal. Je suis en train de me battre avec mon linge, bon c'est pas grave. Donc c'est parti. Alors, quel genre de sortie ou de voyage fais-tu? Les endroits sympas à visiter l'été dans ta région? Alors, nous, chez moi, on ne voyage pas pour plusieurs raisons. Déjà, on n'est pas voyage. Enfin, moi, perso, je suis pas voyage. Secondos, il faut quand même pas oublier que ça coûte cher et qu'on préfère payer nos factures et faire ce qu'on a à faire que de mettre des centaines d'euros de côté pour partir en voyage. Voilà. Donc, du coup, on favorise les sorties à la journée. Aller à Royan, aller au bord de l'eau, aller dans un zoo, visiter une ville ou un village, faire le parc du Bourna, faire un pique-nique quelque part. Voilà, ce genre de petites sorties à la journée qui coûtent un peu moins cher en général et qui permet tous les soirs de rentrer chez soi et voilà. Deuxième question. Préfères-tu partir à la mer ou à la montagne? Préfères-tu te baigner dans la mer ou à la piscine? Aimes-tu bronzer? Alors, je suis plus mer. Je préfère la mer à la piscine et je déteste me faire bronzer. Je trouve ça chiant, long, ennuyeux, inutile, et pour finir, je bronze pas, je crame. Voilà. Je comprends pas les filles qui peuvent passer des heures entières, alors une demi-heure c'est cool, mais passer des demi-journées entières l'après-midi à faire bronzer sur la plage, c'est un truc qui m'insupporte. Pour moi, tu perds ton temps car tu pourrais t'amuser dans l'eau avec tes amis, ta famille, qui tu veux, tu pourrais faire des jeux sur la plage, enfin voilà. C'est ma façon de voir les choses. Aimes-tu l'été ou préfères-tu l'hiver? Niveau température, si tu as le choix, préfères-tu partir en vacances l'été ou en hiver? Alors je préfère partir en vacances l'été et je préfère dans tous les cas l'été. Le beau temps, la chaleur, l'ambiance est différente, la mentalité des gens l'été est un peu différente. Je préfère l'été. Hop, autre question. Alors, t'es plutôt vacances en famille ou entre amis? Et quelle activité tu fais pour t'occuper l'été? Bisous, trop beau ton make-up. Merci beaucoup. Alors, je suis plutôt vacances en famille qu'entre amis parce que les amis, j'en ai pas, j'en ai plus. Voilà, je l'assume clairement parce que je n'en veux plus autour de moi. Donc des vrais amis tels dits de ce nom, j'en ai plus parce que ça a dégagé de ma vie. Et que c'est tout aussi bien comme ça. Je sais que sur ce sujet-là, je suis très particulière. Mais dans ma tête, avoir des amis, c'est forcément un bout de moment être déçu ou avoir des emmerdes. Donc ça a dégagé de ma vie tout ça, et donc du coup je suis beaucoup plus famille parce que par exemple même si je partais avec ma soeur 2-3 jours avec ma soeur et Amélie quelque part, ce serait... Ma soeur et Amélie, c'est ma famille tout en étant des amis, en fait. C'est un relationnel un petit peu particulier. Donc, du coup, voilà. Donc, je dirais plus famille. Au moins, tu es sûr avec qui tu pars. Ils te connaissent par cœur. Ils savent qui tu es. Ils savent quand est-ce qu'il te faut te foutre la paix ou pas. Enfin, voilà, c'est beaucoup mieux. Et les activités que je fais l'été pour m'occuper, donc hors faire les sorties, on aime bien organiser des petits apéritifs, soit chez ma soeur, soit ici, la piscine, on aime bien faire des jeux de société, beaucoup, jouer au molki dehors, et puis après moi toute seule, je peux faire des loisirs créatifs, donc créer des bijoux, faire du coloriage, etc. Ce genre de choses quand je prends un peu de temps, voilà. Après, autre question. Quelle boisson préfères-tu boire en été? Tes vêtements et ton bijou favori pour l'été? Ta couleur préférée pour l'été? Ton objet make-up? Tes activités favorites l'été? Beaucoup de questions dans une seule question. Alors, ma boisson préférée l'été? La bière. J'aime beaucoup la bière. J'aime beaucoup la DSP, la Squall et en général c'est mes bières préférées, et j'aime bien la bière à la framboise aussi.
Après, mes vêtements favoris, bah, ce sont mes robes longues. Voilà. Et mes pyjamas d'intérieur. J'aime beaucoup. Ta couleur préférée, franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y répondre? Parce que ce soit été, hiver, printemps, automne, c'est pareil, hein, c'est le rose. Voilà, le rose, le violet, le bleu turquoise, enfin, c'est toujours les mêmes couleurs. Hein. Donc voilà. Mon objet make-up préféré l'été. Les jumbo. Les jumbo, parce que je trouve ça facile, rapide à appliquer, tu te prends pas la tête. C'est hydratant, j'aime beaucoup. Et après, ton activité favorite en été, j'ai déjà répondu. Après, tu portes un maillot de bain 2 pièces ou une pièce, tu peux montrer ton maillot préféré. Gros bisous. Alors en même temps, j'ai pas 10 000 maillots, j'ai 2 maillots de bain et ce sont des identiques. Ce sont des maillots de bain une pièce, tout simple, noir. Mais alors, noir, noir, il n'y a pas un dessin dessus, rien du tout. Je vois pas l'intérêt de mettre des fantaisies en maillot de bain. Voilà. 2 pièces, non, parce que c'est pas harmonieux sur une fille ronde, je trouve personnellement. Donc je préfère les une pièce. C'est des très jolies une pièce. Hein. Mais moi, je suis plus la simplicité et le pas cher. Et donc la simplicité et le pas cher, c'est un maillot de bain tout noir, une pièce. Donc, après, prochaine question. Coucou, je crois que je ne t'ai jamais vu bronzer. Est-ce que c'est voulu car tu n'aimes pas ou au contraire tu aimerais mais... Ah, désolé, mais il n'y a que les coups de soleil qui restent. Bisous à toi. Oui, alors voilà, déjà j'ai répondu, je déteste me faire bronzer. Je trouve que c'est une perte de temps dans sa journée. Alors il fait beau, tu peux profiter, t'amuser, t'éclater avec des gens. Et toi tu restes comme un comble à faire lézard au soleil. Je trouve ça débile. Voilà, mais en plus de ça, le soleil ne me supporte pas ou je ne supporte pas le soleil, je sais pas dans quel sens faut le dire. Je finis souvent rouge comme une écrevisse, hein, donc c'est peu agréable. C'est quoi qui te détend le plus en été? Quelle couleur pour toi fait référence à l'été? Le bleu turquoise, c'est vraiment référence à l'été. Et ce qui me détend vraiment l'été, c'est quelque chose que je prends le temps de faire aller à tout péter 2 fois dans mon été. C'est prendre le temps de prendre une chaise longue ou mettre une serviette dans l'herbe et prendre le temps de lire, tout simplement. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup faire l'été, ça depuis qu'on se connaît avec mon chéri, je crois qu'on fait ça tous les étés, c'est le soir, on sort, on se grille une dernière clope dehors et on se boit un truc, n'importe quoi. Du sirop, ça peut être une bière, ça peut être n'importe quoi. Et voilà, c'est vraiment notre moment détente avant de retourner dans la chambre où on s'aère, où on papote, où on écoute les cigales, où voilà, on regarde un peu le ciel, tout ça. On se relaxe. C'est vraiment le truc, je crois qu'on fait depuis toujours en fait. Et c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, mais c'est devenu notre petit rituel d'été. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Après, prochaine question. Alors, peux-tu nous montrer tes vêtements favoris pour l'été? Alors, non, je ne vous les montrerai pas dans cette vidéo, puisque cette semaine, je suis censée vous tourner la vidéo de toutes mes robes portées sur moi. Et donc, vraiment mes vêtements favoris de l'été, ce sont toutes mes robes. J'en ai quand même une belle petite cargaison à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Est-ce que tu aimes l'été? Donne-nous des points négatifs et positifs. Point négatif, des fois la chaleur peut être un peu trop élevée, donc du coup bah, tu n'oses même pas sortir. Autre point négatif, c'est le soleil. Pour mes yeux, ça me fait vraiment souvent très très mal aux yeux et je suis obligée de mettre pratiquement tout le temps des lunettes. Autre point négatif, la piscine, la mer, les lacs, tout ce que vous voulez, ça pourrit les cheveux, surtout quand vous avez des colorations, des décolorations, tout et tout. C'est énormément d'entretien les cheveux l'été, donc c'est très très chiant, hein, faut qu'on se le dise. Point positif, il y a plein d'activités à faire. C'est la période des barbecues, des apéros. C'est la période de l'année où tu réfléchis un peu moins à tes problèmes, où tu penses plus à t'éclater et à profiter. C'est la période où tu peux sortir
n'importe où, faire n'importe quoi sans te soucier vraiment du temps. Autre point positif, c'est que tu peux mettre de la couleur à gogo et ça c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Prochaine question. Alors ça j'ai déjà répondu. Déjà répondu aussi. Comment fais-tu pour t'endormir en été avec les grosses chaleurs? As-tu des idées pour refroidir une pièce sans ventilo? Gros bisous. Alors, déjà, il faut savoir qu'il vaut mieux tenir sa maison fermée. Alors du coup, on vit un peu dans le noir, mais du coup, la maison se fraîche. Si vous voulez vraiment garder une maison à température le plus bas que possible, ouvrez pas les volets, fermez vos rideaux, mettez des bacs d'eau fraîche dans vos pièces, rafraîchissez-vous souvent, et clairement quand vous êtes chez vous, bah, habillez-vous léger, hein. Voilà, moi chez moi c'est souvent qu'on est en pyjama culotte ou en maillot de bain, juste en maillot de bain dans la maison, avec juste une petite serviette autour de la taille, enfin franchement nous on est à la cool, hein, quand il fait chaud, c'est tout, c'est comme ça. Après d'autres solutions, ben quand t'as pas de ventilo c'est un peu compliqué, hein. Prendrait souvent des bains d'eau fraîche ou des douches d'eau fraîche, se rafraîchir le visage régulièrement, se tenir les cheveux humides. Voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Après, si vous pouvez avoir une clim réversible aussi, c'est pas mal. Nous, c'est ce qu'on a depuis maintenant 1 an. Dans notre salon, on a une clim réversible, donc elle fait chaud l'hiver et froid l'été. Et franchement, c'est cool. Donc voilà. As-tu des astuces simples pour éviter les piqûres d'insectes comme les moustiques? J'en avais fait une vidéo l'année dernière, l'été dernier il me semble, donc je vous invite à aller la voir. Mais il existe des produits tout simplement en pharmacie très efficaces, des crèmes qui permettent de soulager ou d'éviter de vous faire piquer. Il existe des bougies, mais alors les bougies à la citronnelle, il faut vraiment trouver des vraies bougies à la citronnelle, pas odeur citronnelle, ce qui n'est pas pareil. Évitez les lumières fortes en extérieur, évitez de laisser dans votre jardin des points d'eau stagnants, donc les dessous, les coupelles de pots de fleurs faut vider, les pots faut vider, tout ce qui peut faire réservoir d'eau faut le retourner pour éviter un maximum d'avoir des insectes, voilà, du type moustique, tout simplement. Prochaine question. Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Donc ça, j'ai déjà répondu. Quelles sont selon toi les meilleures crèmes solaires? J'en ai absolument aucune idée. Vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Alors, quels sont les fruits de saison été, du coup, avec lesquels tu pourrais te péter le ventre tellement tu l'aimes? Alors, j'aime beaucoup la pastèque, je trouve ça très rafraîchissant, c'est bourré d'eau, c'est pas très sucré, c'est pas un des fruits les plus chers, donc j'aime beaucoup la pastèque, j'aime beaucoup la mangue, pour le coup c'est beaucoup plus cher, mais j'aime beaucoup la mangue. J'adore les brugnons, les nectarines, j'aime beaucoup les cerises, j'adore les cerises, la fraise, la framboise, la figue. Ce sont des fruits, voilà, que j'aime beaucoup. Comment es-tu fraise à supporter la chaleur l'été? Qu'aimes-tu faire en général durant cette saison? Alors pour ce qui est de fraises, ce que je fais déjà, c'est un chien qui a un poil très court l'été, donc ça c'est cool, ça lui permet de un peu moins craindre la chaleur. Ce que je fais, c'est que régulièrement je vais l'humidifier. Voilà, je vais prendre un verre d'eau et je vais l'humidifier à certaines zones. Je vais lui laisser le ventilateur dans une pièce, par exemple nous on va lui laisser le ventilateur, mais pas en point direct. C'est-à-dire qu'il y ait un air qui souffle dans la pièce, mais pas directement sur les chiens, c'est pas bon pour eux. Quoi d'autre? En général, je vais toujours leur laisser de l'eau fraîche à disposition. Et même dehors, il y a toujours dehors une gamelle d'eau qui est à l'ombre pour quand elles sont dans le jardin qu'elles puissent boire. Il y a des tapis, j'ai lui acheté un tapis rafraîchissant mais pas fan. J'ai un collier aussi rafraîchissant, voilà.
J'essaye comme je peux, mais après le mieux c'est de les laisser le plus souvent que possible à l'ombre, au frais, les humidifier, et voilà. Un peu comme nous en fait. Hein. Après, prochaine question. Est-ce que Gaëtan et toi faites des pique-niques, balades, etc. en amoureux? As-tu une playlist à nous conseiller pour l'été? Alors, avec mon chéri, on aime bien, c'est vrai, l'été particulièrement, prendre 1 heure ou 2 dans une après-midi, ou en général 1 ou 2 fois dans la semaine, on va se promener dans un parc avec souvent la chienne. On va prendre de quoi grignoter sur place, voilà. Et on va passer 1 ou 2 heures comme ça. Le principe de pique-niquer, on aimerait bien, si c'était plus facile à organiser chez nous. Mais en soi, oui, c'est quelque chose qu'on aime bien faire de temps en temps, voilà. Partir avec 2 sandwichs, une bouteille d'eau, enfin 3 conneries, un frisbee, une balle et voilà, on part à 3 ou 4 et c'est super fun. On l'a fait il y a 3 ans de ça là, avec ma soeur. C'était super cool. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, oui, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Comme on dit, on n'a pas besoin forcément d'avoir des gros budgets d'été pour se faire des petits plaisirs. Voilà, tu prends 2 sandwichs, 2 boissons, un dessert, 3-4 jeux. Tu pars à 3 ou 4 dans un parc et tu passes une journée, voilà, sans que ça t'ait coûté vraiment très très cher. En fait, ça t'a même pas coûté grand chose du tout. Et pour ce qui est de la playlist, j'en sais rien. En général, j'écoute les musiques, j'écoute beaucoup de musique espagnole et portugaise l'été. J'écoute après toutes les musiques d'été qu'on nous rabâche l'été en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est souvent la playlist du moment énergie que j'écoute, tout simplement. As-tu déjà voyagé? Si oui, où? Dans d'autres pays? Non. Après, je suis partie déjà à Paris, à Lyon, j'ai fait le Pays Basque plusieurs fois, l'Auvergne, j'ai fait la Côte d'Azur, et je crois que pour moi ce sera tout. Voilà. Donc voilà toutes les réponses. J'ai sélectionné vraiment que quelques questions. Après, il y avait beaucoup de questions qui étaient assez similaires. Donc voilà. J'espère que les réponses vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.